Ouais, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc cette vidéo apparaîtra comme jour 12 sur ma chaîne parce que du coup ça sera la 12e vidéo. Mais en réalité c'est pas vraiment le jour 12. En fait je filme pas tous les jours. J'ai pas réussi à filmer tous les jours. Et là donc là cette vidéo elle sera plutôt courte, zéro graphique, j'ai rien à vous montrer. Le Forex ça me donne rien, en ce moment. Et là, du coup, juste pour mettre à jour ma chaîne sur là où j'en suis, sur mon compte propre firme, là je suis au break-even. Donc là, on est moitié du mois de mars. Là, je suis en train de backtester vite fait. Là, on est samedi. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est backtester. Donc voilà, En fait, en ce moment, je suis en train de perdre masse productivité. Je glande beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je vais backtester à un max sans trop glander. Mais et ouais. Donc voilà. Putain, je sais pas quoi vous dire. Euh, ok, ouais, j'ai bugué parce que je sais pas vraiment quoi vous dire. Je sais pas du tout quoi vous dire. Ouais. Attendez. Ouais. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que je veux vraiment m'améliorer pour faire des vidéos sur cette chaîne parce que c'est chiant. Enfin, je fais pas de mon mieux. Je veux vraiment faire les meilleures vidéos, faire des bonnes vidéos, genre tous les jours. Je montre mes graphiques, qu'est-ce que j'ai fait la journée, comment a été mon niveau de productivité. Comme ça, tous les jours, je m'améliore de plus en plus. Chaque jour, je deviens meilleur que la journée précédente et tout ça. Parce que là, c'est de la merde un peu comment je suis actuellement. Je sais pas comment bien expliquer. Mais bon, alors là, ouais, bon, je vais faire des efforts. Et ce qui est pour le trading, ce qui est pour du coup placer des trades et évoluer, enfin faire de la moula quoi. Bah là les marchés ils me donnent rien. Enfin c'est pas qu'ils me donnent rien, mais genre il y a rien qui me plaît. Enfin les marchés ils me donnent pas ce que je veux. Il y a pas mes setups qui apparaissent et tout. Donc j'ai gagné des trades. J'étais monté à peu près ouais 1% et demi, 2%. Là ce mois je suis redescendu à 0%. Là je suis au break even. Donc là, mon compte propre firme, il est à 0. Donc là, pour l'instant, je suis à 0% sur le mois. Et on est le moitié du mois. Donc la mentalité que j'essaye de me mettre, c'est d'oublier tout ce qui était d'avant. Ok, j'ai mon track record et tout. Mais en mode, je fais comme si c'était le début d'un tout nouveau mois. En mode, c'est comme si, là, c'est le week-end. Et là, à partir de lundi, c'est comme si je commençais un tout nouveau mois. Je vais arrêter la vidéo. Tout ce que je veux rajouter, c'est que du coup, j'ai des améliorations à me faire en mode ma discipline et tout parce que avant j'étais juste parfait. Avant c'était parfait. Là, je suis en train de perdre un peu. Genre, je sais pas. C'est peut-être le fait parce que je suis enfin un trader rentable et tout que genre maintenant je suis un peu plus chill alors qu'avant c'était vraiment je suis pas rentable. Je suis pas satisfait d'où je suis. Donc genre vraiment je me force, je dormais par terre en mode je me forçais à dormir par terre jusqu'à ce que je devienne rentable ou enfin non mais genre voilà je me mettais des trucs alors que là maintenant je suis rentable et je suis à peu près même si là je gagne pas grand chose, je suis en fait le problème, le truc pour réellement avancer, c'est de ne pas être satisfait de là où t'es actuellement. C'est comme ça que t'avances. Et là, tu te forces à faire les choses pour que t'avances. Et là, c'est pas vraiment le cas. Genre là, merde. Là, je suis à peu près satisfait de là où j'en suis. J'ai une autre petite stratégie j'ai une autre stratégie rentable de ouf là sur un autre compte perso. J'ai fait un petit dépôt. Genre, j'ai un objectif de faire x10 dessus. Enfin, voilà. Je fais un dépôt de 365 et avant la fin de l'année, je dois arriver à 3650. Donc en tradant purement l'or et le bitcoin, enfin j'ai une stratégie complètement à part, mais bon ça c'est autre chose. Mais là je suis rentable sur ça en faisant ça, donc je suis à peu près satisfait, même si les gains ils sont tout petits. J'ai un petit compte, mes gains ils sont proportionnels à la taille de mon compte, donc je suis à peu près satisfait pour ça. Là en ce moment là je suis rentable sur ça. Et sur le forex je suis financé. Bon je suis financé de presque rien du tout, hein. 5000 c'est le plus petit financement. Mais enfin voilà, le but, le chemin, c'est juste, du coup, je trade sur mon compte à 5000, je retire les profits, puis j'investis dans un compte
dans un compte, dans un plus gros compte, du coup, un 50 000. Et puis voilà, je monte au fur et à mesure jusqu'au plus gros nombre de financements, quoi. Donc là, en fait, le truc, c'est que je suis à peu près satisfait d'où j'en suis. Je suis financé. Je me considère comme étant un trader rentable. J'ai juste à patienter que les marchés me donnent ce que je veux voir pour prendre des trades et en faire profit. Et puis voilà quoi, tout ce qui est parcourir des formations H24, tout ce qui est YouTube, enfin tout ce qui est vraiment, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'avant. Là, je vous parlais de en mode j'ai plus besoin. Là je suis bon. Tout ce que j'ai à faire, c'est backtester pour m'améliorer. J'ai juste à backtester, c'est tout. Et puis voilà, j'ai juste à trader, backtester, trader, backtester, trader, backtester, c'est tout. Tout ce qui est parcourir des tonnes de formations, tout ça c'est fini. Ma stratégie forex, je l'ai, j'ai mon edge, j'ai ma manière de faire les choses, j'ai tout. Sur l'or et le bitcoin, j'ai tout, j'ai plus besoin de voilà. Et puis voilà, donc je dois essayer de me dire que je suis pas en oui, ok, je suis pas satisfait parce que voilà, je veux de l'argent quoi. Donc là pour l'instant, j'ai presque rien. Je suis rentable, ok. En fait, là, si tu me donnes un plus gros capital pour trader l'or et le bitcoin, là, je me fais un bon petit 100 balles par jour. Là, tu me donnes. Là, par exemple, là, j'ai un compte à peu près dans les 300. Là, un compte dans les 300. Je me fais à peu près 10 balles par jour sur le compte à 300, ce qui est ok, ce qui est cool. Ben, juste, tu fais un x 10, bah, je me fais 100 balles par jour. Ça fait un petit. Ça fait quoi? Ça fait un petit salaire, voilà quoi. Donc, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue, de base elle était censée être courte. Je vais rajouter encore un autre petit truc. Donc là ce que je voulais dire c'est que je perds un petit peu ma discipline, ma manière de bien faire les choses. Donc je vais bien me remettre dans ça. Je vais aussi me mettre de la meilleure manière possible dans mes vidéos YouTube pour vous faire les meilleures vidéos. Et ce que je vais rajouter aussi pour ceux qui savent ou pour ceux qui savent pas, enfin je suis Forex Maggie, je suis un trader Forex, mais là j'ai développé une stratégie, une manière de trader l'or et le bitcoin, donc voilà, ces deux trucs-là. Et en fait, la réalité, je pense, plus tard, le Forex, ça sera bye-bye et je serai purement un trader sur l'or et le bitcoin. Parce qu'en fait, ma manière de trader l'or et le bitcoin, ça va paraître absolument n'importe quoi pour des gens. C'est tout ce qui est système de RR, tout ce qui est il y a pas ça, mais en mode c'est en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aurais pas le droit de trader la manière que je trade sur l'or et le bitcoin sur les propres firmes. Mais mon truc c'est rentable, c'est tellement rentable, c'est tellement rentable. Comment vous dire, c'est rentable de ouf. J'ai juste à gagner en expérience, je maîtrise cette manière de trader et je vous jure que juste je me fais des couilles en or. Mon petit compte là que j'ai fait un petit dépôt, ça va évoluer. Ma performance sur le forex en tradant correctement de manière professionnelle, tu le fais à peu près entre 5 et 10% par mois. Ça c'est de manière professionnelle, en tradant de manière correcte, genre en mode tu risques 1% par trade. Dès que tu perds un trade, du coup, vu que tu risques 1% de ton capital, ta taille de lot, ton stop loss, tout est bien calculé. En mode dès que ça touche ton stop loss, tu perds moins 1% de ton capital. Et vu que moi, dans mes règles de trading, mon ratio risque-récompense minimal, c'est 1 pour 3. Donc dès que je gagne un trade, c'est 3 fois mon risque. Donc voilà. Alors que sur l'or et le bitcoin, c'est vraiment des gains comptés en pips. Les stop loss, je place pas de stop loss. En fait, c'est vraiment un truc, je sais où le marché il va et j'entre et en fonction de ce que le marché il est en train de faire, en fonction de son comportement, là je place un stop loss, là et en fait je place plusieurs positions, je divise des TP. Enfin c'est une manière de trader qui n'est pas vraiment professionnelle, mais c'est rentable de ouf. C'est vraiment un truc. Enfin c'est en fait le problème avec les stop loss, c'est que tu entres, ok, t'as un stop loss, t'as raison sur la direction, mais tu te fais sortir avant que tu gagnes. Donc, et moi, je vous jure que si je tradais sans stop loss sur le forex, j'aurais un win rate de minimum 90%. Genre, au pire, j'agrandis des stop loss mais après, j'aurais des ratios de gains, genre 1 pour 1, 1 pour 2, ça serait de la merde. Mais voilà, il faut placer des stop loss, mais sur l'or et le bitcoin, vu que c'est vraiment plus du scalping, c'est du trading à haute fréquence. Donc même si j'ai pas de stop loss, même si je perds pas énormément quoi. Et en fait, c'est un système où ton ratio de gain, il est juste énorme. Donc tu vois, tu vas avoir des pertes de temps en temps, c'est normal, mais en mode
Bon, c'est sur l'or et le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose. Certains de vous avaient sûrement vu. Vous voyez les traders un peu sur les réseaux. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de les citer, mais vous voyez les traders sur les réseaux en mode qui font un peu la promotion de leur canal Telegram pour que tu suis leurs signaux de trading ou je ne sais quoi et ça ils peuvent se passer pour des scammers ou en mode on dirait ils savent pas ce qu'ils font, ils sont juste là pour faire de l'affiliation et tout. Mais en mode enfin bon, là, je pars dans autre chose, mais t'as deux styles de traders. Pour moi, il y a deux types de traders. T'as le trader qui fait les choses de manière professionnelle. Tout est bien fait correctement, bien calcul de taille de position et tout. Tout est. Alors que t'as le trader, genre en mode. Moi, je connais des traders. Je suis en contact avec des traders. Genre tout ce qu'ils font, ils analysent vite fait. Tu vois, ils ont même pas une vraie stratégie. Genre, moi, j'ai une vraie stratégie, mais t'as des gens, c'est un fait. Je suis désolé, mais c'est réel. Il y a des gens, ils vont sur les graphiques, ils ont même pas de vraie stratégie. Ok, je pense que ça va monter ou ça va descendre. Je place un trade, je patiente un peu, et là, dès que je suis satisfait avec mes gains, les ratios risque-récompense, tout ça, c'est absent, ça n'existe pas. Dès que je suis dès que je suis content à peu près de mon profit en termes monétaires, j'entre et je sors. Ça peut paraître n'importe quoi. C'est du trading non professionnel. Mais en fait, la réalité avec le trading, c'est que moi, j'ai des potes à l'école, peut-être ils sont en train de voir la vidéo là parce qu'ils voilà, ils connaissent ma chaîne et tout. Mais genre, là je parle, ok, mes potes là, enfin voilà, vous savez, mais là je parle pour ceux qui sont sur ma chaîne, qui me connaissent pas en IRL. Euh, j'ai des potes, ils ont testé, ouais, Maggie, vas-y, viens, je teste le trading vite fait, j'ai envie de, voilà, juste voir et tout. Donc j'ai un pote en particulier, peut-être il regarde la vidéo, enfin, voilà. J'ai un pote en particulier, il a ouvert un compte démo sur MetaTrader 5, un compte démo à 5 millions. Genre juste pour rigoler, comme ça il peut placer des gros lots et tout, genre juste pour que ça soit drôle. Euh, il a, il a ouvert un gros compte à 5 millions, donc voilà, c'est. Et en tradant, il a jamais tradé de sa vie, il a jamais eu de vraie expérience. Il a pas de stratégie, juste il analyse. Déjà, il analyse sur MT5. Donc il analyse sur MT5, il dit si ça va monter ou ça va descendre, et il place une position. Et là, x10, son compte, il est passé de 5 millions à 50 millions. Et là, c'est un de mes potes. J'ai un autre pote, il a ouvert un compte démo à 10 000. Il est passé de 10 000 à 20 000. Il a x10. Non, il a fait 100% sur son compte. Il a fait 100% de retour sur investissement. Enfin, pas de retour sur investissement, mais en mode, il a doublé son compte en tradant à sa manière. Enfin, en tradant de manière non professionnelle. C'est juste n'importe quoi, tu vois. Leur manière de trader, ça serait complètement. Tu pourrais pas faire ça sur du propre firme. Mais la réalité, si t'as un compte si t'as un compte personnel, tu fais ce que tu veux. Et en fait, la vérité avec le trading, tu fais ce que tu veux tant que t'es rentable. On s'en bat les couilles. T'as des traders, ils font de manière professionnelle, ils font entre 5 et 10% par mois. Mais t'as des traders, ils doublent leur compte tous les mois en faisant n'importe quoi. Mais ça marche. Genre tu vois, par exemple, t'as les vrais traders professionnels qui vont aller critiquer sur les réseaux ceux qui se prétendent avoir un win rate de 95% et qui vont x2 leur compte en un mois, tu vois, et dire ouais, c'est une manière, enfin c'est du skill qui surpasse les meilleurs traders en fonds d'investissement. Enfin, en hedge fund, c'est du niveau qui surpasse les meilleurs traders. Mais ceux qui savent pas, ceux qui comprennent pas avec ces traders qui x2 leur compte en un mois et ils sont rentables, ils font n'importe quoi, mais ils sont rentables. Le but c'est d'être rentable. On s'en bat les couilles. Le but c'est d'être rentable. Donc il trade, ça peut pas, il trade complètement de manière n'importe quoi si tu compares cette manière de faire à côté des professionnels, oui, et t'aurais pas le droit de faire ça pour propre firme, mais donc voilà, juste pour dire, peut-être plus tard, je vais être un de ces traders, genre juste, je suis là sur, bon, j'ai une vraie stratégie, mais je suis là sur l'or et le bitcoin, uniquement sur l'or et le bitcoin, et je trade ma stratégie qui est juste excellente, je vous le dis. Vous savez pas ce que c'est, mais c'est juste une stratégie, c'est un truc de ouf. Là, j'ai fini de la développer, je me suis même pas, là, je suis direct en réel, j'ai même pas de démo tradé, enfin, j'ai pas envie, mais
En mode, je suis direct en réel et je suis rentable. Je suis rentable en tradant ma stratégie que j'ai créée il y a 2 semaines. Je l'ai enfin finalisé il y a 2 semaines. J'ai tradé pendant 2 semaines et c'est 2 semaines après que j'ai enfin finalisé la création de la stratégie. Je suis rentable. Enfin, je trade et je suis rentable. Je monte petit à petit. Mes gains, je me fais approximativement entre 5 et 10 euros par jour sur un compte à 300 balles. Attends. Genre, imagine, c'est un compte financé à 300 000, un compte propre firme, FTMO, je ne sais quoi, à 300 000. Donc, ça fait quoi ça? Si je me fais 10 balles par jour sur un compte à 300, c'est quoi? C'est combien de pourcents? C'est 3%, non? Non, c'est 30%. Attends. Oui, bon, vous avez capté. J'ai flemme de faire le calcul, mais juste vous prenez cette proportionnalité en pourcentage, en termes de pourcentage, vers un compte propre firme. Genre, en fait, ce que je fais, c'est énorme. Ce que je fais, c'est énorme. En termes monétaires, c'est rien du tout, mais ce que je fais, c'est énorme. Sur un compte à 300 balles, je me fais entre 5 et 10 balles par jour. C'est rien en termes monétaires, mais tu compares ça, là, en termes de performance, en termes de pourcentage, c'est juste énorme. Alors que voilà quoi. Donc peut-être plus tard je serai un trader. Je vais juste continuer à trader comme ça parce que en fait le problème avec le forex c'est du coup c'est vraiment bien précis, c'est fait de manière professionnelle. J'ai mes modèles d'entrée, j'ai un plan de trading. Oui là ok j'ai un plan de trading et tout, j'ai mes manières, j'ai mes confirmations et tout, j'ai ma manière de trader sur l'or et le bitcoin. Mais là c'est vraiment un truc genre sur le forex j'ai un stop loss et très souvent ou alors mon entrée elle se fait pas déclencher. Vous voyez, je place une ordre limite. J'ai raison sur la direction, sauf que je me fais jamais déclencher. Ou alors des fois j'active un break-even et je me fais sortir par les spreads. Ou alors des fois je me fais sortir mon stop loss et je fais sortir pour après ça repart dans ma direction. Ou alors peut-être enfin je sais pas, mais genre sur le forex il y a toujours un problème. Soit le marché fait ce qu'il veut. Sauf que moi, j'ai les attentes à ce que le marché, il me donne mes setups, il me donne mes modèles d'entrée. Moi, en tant que trader, je dois faire confiance au marché pour que, au moins à quelques moments dans le mois, il me donne ce que je veux voir. Alors que là, sur l'or et le bitcoin, c'est vraiment, non, c'est pas ça, mais genre, c'est une stratégie, c'est plus du scalping en mode genre, comment vous dire, mais genre, juste sur le forex, oui, c'est de manière professionnelle et là, je trade beaucoup plus comme tous ces gens sur les réseaux qui font un peu n'importe quoi, qui se prétendent faire x2 sur leur compte. Oui, c'est la réalité, hein, c'est la réalité. Ils x2 leur compte tous les mois. Et bizarrement, c'est ces traders qui montrent le plus de lifestyle. Ils ont toutes les voitures, ils font tout le meilleur lifestyle. Et comme par hasard, tous les traders qui tradent un peu, tu vois, tous les vrais traders. Genre, ils ont même pas un lifestyle au même niveau que les traders qui font n'importe quoi, qui x2 leur capital tous les mois. Ça existe des traders qui x2 leur capital tous les mois, c'est juste qu'ils tradent pas de manière professionnelle, qu'ils tradent pas correctement. Et donc, peut-être qu'il y en a, ils aimeront pas ça, ouais, mais il y a fortement moyen que moi je devienne plus tard ce genre de trader oui, je trade pas de manière professionnelle, je compte, mais c'est pas genre en mode, j'ai un stop loss de 4 pips, je vais sur mon calculateur de taille de position, par rapport à ma taille de capital, par rapport à mon taille de stop loss en pips, mon lot il sera, je sais pas, un nombre aléatoire, genre 0,63 lot, je sais pas. Alors que là c'est vraiment, pour moi, là vraiment ce que je fais, c'est que je place le plus petit lot qui est de 0,01 par position. Et par exemple sur le Bitcoin qui est très volatile, genre imagine je suis en positif de plus 100 pips. Là je suis à plus 1 euro. Sur un lot de 0,01, à chaque trade chaque position c'est 0,01 lot. Je fais 100 pips, je me fais 1 euro, je fais 1000 pips. 1000 pips ça se fait hein. Sur le Bitcoin ça se fait large. 1000 pips, c'est comme si le Bitcoin il passait de 60 000 à 61 000. Ça c'est 1000 pips. Sur le Bitcoin, quand tu passes à 60 100 à 60 200, ça c'est 200 pips. Et ça se passe super rapidement en ce moment sur le Bitcoin, puisque là voilà on est en plein bull run et tout. Donc là les gains c'est... Et imagine du coup tu mets un lot de 0,1, tu fais 10 balles par tous les 100 pips. Ouais, tu fais 10 balles tous les 100 pips. Et sur un lot, tu fais... Au secours. Tu fais 100 balles tous les 100 pips. Ouais, un lot. En gros, un lot c'est comme si... c'est 1 euro par pips en fait.
Et en gros, les tailles de lot, c'est comme combien vaut un pips. Genre 0,01 lot, c'est 1 centime par pips. 0,1 lot, c'est 10 centimes par pips. C'est tout. Donc, bon, là, c'est vraiment, en gros, j'ai une stratégie, c'est une manière professionnelle de faire. Mais en gros, pour moi, je choisis dans ma tête ma taille de lot qui m'a l'air proportionnelle à la taille de mon compte. Et je place ma position, j'ai ni de take profit ni stop loss. Et par rapport au comportement du prix, ok, là je vais placer un stop loss. C'est après que je place un stop loss, c'est pas avant que je place le trade. Je prépare un stop loss. Ah ok, je vais essayer de calculer mon trade en sorte que dès que ça touche mon stop loss, je perds 1% de mon capital. Là c'est non, ok, j'entre. Et le truc c'est que vu que ma stratégie elle marche tellement bien, j'ai un ratio de gain qui est grave bien. Enfin voilà. Bon, juste pour dire, j'ai développé ma stratégie sur l'or et le Bitcoin. Peut-être plus tard je vais déménager à 100% sur l'or et le Bitcoin et ne même pas trader le Forex sur propre firme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces manières de trader là, tu n'auras pas le droit sur propre firme. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est du coup, je vais continuer. Parce qu'en fait, la vérité, en étant 100% honnête, bon, on est d'accord, le trading, on est là pour l'argent. Moi, mon but dans la vie, c'est la liberté. Sauf que t'as pas la liberté sans l'argent. Mon but, c'est d'être riche. Mais le vrai but, c'est pas d'être riche. C'est pas l'argent l'objectif. C'est la liberté. Mais bon, en gros, le but, c'est l'argent. Je veux de l'argent, ok? Imagine, je suis financé à 100 000. Là, du coup, sur cette chaîne, mon but, c'est 100 000 de financement en capital trading pour le Forex. Ok, j'ai un compte à 100 000. Imagine, je fais entre 5 et 10% par mois. Imaginons, dans le meilleur des cas, je fais 10% par mois. Je fais 10 000 euros par mois. Je fais 10 000 euros. Alors que là, je sais très bien pour un fait. Enfin là, voilà. Je sais très bien pour un fait que juste, je continue à trader ma manière sur l'or et le Bitcoin. Genre, mon dépôt, il est minuscule. Mais mon compte, il va évoluer. Tu appliques les intérêts composés. Je gagnerai largement plus. Vu que mon but, c'est l'argent. Pourquoi ne pas faire le truc qui va te rapporter le plus? Ok, en fait, je pourrais être trader sur l'or et le Bitcoin et en même temps, je suis trader propre firme, je suis trader pour des propres firmes sur le Forex. Mais en gros, j'utiliserai ces gains sur mes propres firmes pour les mettre sur un compte personnel sur lequel je vais trader ma stratégie sur l'or et le Bitcoin. En fait, oui, le Forex, c'est plus professionnel et tout. Mais peut-être qu'il y en a, ils aimeront pas ça. Mais vu que mon but, c'est l'argent... Ok. Mon but c'est l'argent. Le vrai but c'est la liberté, mais pour la liberté faut l'argent, faut être riche. Ok, vu que le but c'est d'être riche, le but c'est de aller vers le truc qui va te rapporter le plus. Même si le truc qui te rapporte le plus c'est pas forcément très professionnel, c'est pas en mode je calcule bien la taille de mon stop loss et tout. C'est bon. Ouais, bon, comment vous dire la vidéo? Oui, j'ai transformé une vidéo super courte en une vidéo super longue. Mais voilà, au moins je vous dis tout. Je suis Forex Maggie, je travaille le Forex pour propre firme. Ouais, il y avait un truc, c'est pas grave. Je suis trader pour propre firme. Mais ouais, je me suis perdu. Je suis trader Forex pour propre firme. Je compte pas arrêter, hein. J'ai une stratégie parfaite. Là, ça fait 1 an que je travaille sur mon truc. Je vais pas arrêter. Juste parce que j'ai créé un bon truc sur l'or et le Bitcoin. Je fais les deux en même temps, bien évidemment. Je trade l'or et le Bitcoin sur mon compte perso et je trade le Forex en propre firme. Et bien évidemment, du coup, je vais continuer ce parcours de 0. Du coup, là, je suis à 5 000, mais de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Et 100 000, c'est pas l'objectif final, hein. Je continue. Tu peux te faire financer plusieurs millions par des propres firmes. Donc ça, c'est l'objectif final. Juste l'objectif, c'est d'aller le plus loin en financement, à avoir l'allocation maximum sur toutes les propres firmes disponibles. Enfin voilà, le but c'est juste d'avoir le plus. Donc me faire financer un max. Mais la vérité de chez vérité, je pense très probablement tous mes profits faits avec les propres firmes, ça ira dans mon compte personnel pour trader l'or et le Bitcoin, qui me rapportera énormément. Imagine, j'ai un compte à 300 000. Imagine, là, du coup, j'ai un compte dans les 300 et quelques, un compte personnel dans les 300 et quelques. Je fais à peu près 5 et 10 balles par jour. Tu prends cette proportionnalité d'argent par rapport à mon compte.
et tu mets ça sur un compte à 300 000. Imagine, j'ai 300 000 sur mon compte personnel pour trader l'or et le bitcoin. Là, je sais très bien, ok, j'ai pas énormément d'expérience, mais imaginons d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, je suis un trader professionnel, je maîtrise à 1000% ma stratégie sur l'or et le bitcoin. Je garde ma même performance de maintenant, mais sur un compte à 300 000. Mais gros, je me gagne énormément. Et genre, juste, tu continues à appliquer les intérêts composés. Après, j'ai un compte à 3 millions. Après, j'ai un compte à 30 millions. Après, j'ai un compte à 300 millions. Bon, ok, j'exagère, mais vous avez capté. Bon, même si, genre, vous êtes pas d'accord avec moi ou vous avez pas entièrement compris, chacun sa voix, chacun décide ce qu'il fait pour gagner ce qu'il a à gagner. Et puis voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Et puis, bon. Donc, voilà pour jour 12. Je vais essayer de mieux faire mes vidéos, enfin de plus genre bien faire une vidéo tous les jours quoi. Et puis voilà. Donc vas-y, allez, salut. Ouais donc comment je vais approcher le marché à partir de lundi, juste je fais comme si c'était le début d'un tout nouveau mois et puis voilà quoi, c'est juste le mois il est divisé en deux et ça sera plus court. Mais bon, là je suis au break-even, on est au moitié du mois, c'est comme si j'ai placé plein de trades, j'ai placé plusieurs trades. Mais c'est comme si j'avais rien eu pendant tout le mois et là je recommence. Donc voilà et puis c'est tout. Là tout ce que je vais faire c'est backtester aujourd'hui et je dois me remettre plus dans comment j'étais avant parce que là je perds en productivité, je perds en genre ouais je suis bien attaché à mes graphiques, je me considère comme étant un trader rentable et professionnel maintenant et tout. Enfin voilà c'est le cas et tout. Mais genre en mode je suis pas bien discipliné, enfin je suis pas comme je suis plus comme j'étais avant genre avant bon je sais pas comment dire mais ouais bon je vais arrêter la vidéo, je sais plus quoi dire. Donc voilà, là pour jour 12 aujourd'hui tout ce que je fais c'est je backtest le week-end et à partir de la semaine prochaine, je fais comme si je recommençais un tout nouveau mois depuis le début alors qu'on est à la moitié du mois. Donc voilà, un mois un peu court. Il y aura pas beaucoup de gains mais c'est pas grave. Donc voilà.